donne à l'enfant de bonnes habitudes dès les premières années de sa jeunesse. Il les gardera même dans sa vieillesse. Le livre de Proverbes. Mesdames et messieurs, bonjour. Le temps que vous consacre un homme est une leçon que vous ne pouvez qu'entendre qu'une seule fois. L'homme du jour est M. Roseau Maurice. Entouré d'un beau jardin, seuls les oiseaux me font signe. Et encore, un merle m'a donné le ton. Est-ce que je garderai cette même tonalité? Maurice Roseau, bonjour. Bonjour, Berthe. Comment ça va? Ça va, Dieu est bon. Il a toujours été bon pour toi? Oui. Mais à travers les expériences négatives, pénibles, j'ai senti sa bonté. Et j'ai eu l'occasion peut-être d'en parler. Certainement. Alors, tu es de quelle commune? Je suis du Saint-Esprit, c'est là où je suis né, il y a un certain temps. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps déjà? Il y a 81 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Quand il a 81 ans, on sortit cet esprit? Oui. Wow. À la maternité de l'hôpital du Saint-Esprit. Dieu nous garde. Est-ce que tu peux nous donner une petite photo? Comment était ta commune quand tu avais l'âge de raison pour voir les... Oui, c'est une commune simple, tranquille. D'ailleurs, qui avait comme surnom Foncoulis. Foncoulis. Foncoulis parce que c'était dans une cuvette. Ouais. Les bâtiments, les maisons étaient en bois. Et chaque fois que je passe par là, après de mon école primaire, j'ai une émotion très forte. Parce que cette école primaire m'a marqué avec surtout l'apport que m'a fait mon instituteur du coin des rues simples, des maisons simples, des gens simples. Et puis la vie se déroulait simplement. Et j'étais, je pense pouvoir le dire, très heureux. Alors, il y a deux choses que je voulais que tu nous dises. Est-ce que ta vie à l'école primaire a été marquée par des coups? C'est ce qui t'a marqué? Des coups? Des coups. Est-ce que les professeurs frappaient en ce temps-là? Et là, ça cognait même. Ça ne frappait pas, ça cognait. Ça ne frappait pas, ça cognait. Ça cognait. J'ai une expérience que je ne vais pas raconter ici, que je vais te raconter hors antenne. Mais c'est terrible. Ouais. C'est terrible. J'ai reçu une fessée une fois. Je ne pouvais pas m'asseoir après. Ah ouais. Bref. Mais j'ai eu de bons enseignants, de bons profs, de bonnes maîtresses, comme on dit. Si tu as gardé de bons souvenirs. Alors, est-ce que maintenant j'entends que le Saint-Esprit est toujours envahi par les eaux, par une rivière? Est-ce que cela se passait comme ça dans le temps? Ah oui, malheureusement. Ouais. Tu sais, la topographie n'a pas changé. Ouais. La rivière est près du temple, près de la caserne des sapeurs-pompiers, en arrivant dans la rivière des Cacao. Ouais. Ça débordait près de l'abattoir, enfin l'ancien abattoir, quand on va à l'enterrement, là, avant la gendarmerie. Et ça remontait, et ça remontait jusqu'à chez moi. Chez moi, là où, à l'Iker, on dit à l'Iker. Beaucoup d'eau. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui, j'aimais ma commune, mais je l'aime toujours? Oui. Je vais te dire quelque chose que tu vas peut-être t'étonner, qui ne va pas t'étonner. Chaque fois que je vais au Saint-Esprit, j'ai toujours pressé, je ne sais pourquoi. Et chaque fois, je dis à mon épouse, il faut que je fasse une tournée des quartiers, des coins, la rue des Montrouge. Ah ouais, ça me manque même, ça me manque. Il faut que je trouve le temps de le faire. Ton envie, tes besoins me parlent à moi. J'ai envie de faire ça aussi dans ma commune. Ah oui, j'ai dit ça 20 fois. Des petites ruelles, des petits coins. Tu passais par là, tu aimerais savoir si les lieux te reconnaissent. Tout à fait. Alors, est-ce que le temps Robert, ça te dit quelque chose? Oh oui. C'était comment chez vous? En 49.
J'avais à peu près 4 ans. On se levait très tôt. L'image que je gardais, c'est 2 images. La première image, très forte. Il fallait faire la queue pour aller avoir du pain. Puis j'étais tout petit, j'avais 4 ans, alors je me faufilais, et j'ai été un petit peu bienveillant. Si je faisais double fil, on ne disait pas, tiens, il sorti là. Non, on ne le disait pas. Ça me dit quelque chose. Et puis, c'est le problème du sel. De manger sans sel. Une fois, on a fait à manger. Je vais voir cette image, on a fait à manger. On a cuit des légumes. Il n'y avait pas de sel. On les a jetés. Ça nous manquait. Bon, maintenant, la nourriture, les provisions, plus ou moins senties, mais c'était le problème du pain et le problème du sel. Ouais. Et après la période de vie de l'école primaire, oui. Qu'est devenu Roseau Maurice? Oui, je me suis fait un hommage tardif à mon maître de cours moyen 2. Oui. Ah oui, c'est un monsieur de Beauville. Il nous a initiés à l'orthographe d'usage, à l'orthographe grammaticale. Il nous a appris les règles indispensables, les mots commençant par A, point de P, sauf apitoyer, apostropher, apaiser, aplanir, les mots commençant par AC, point de C, sauf académie, acacia, acajou. Enfin, bref, à ce temps-là, l'examen d'entrée en 6e, c'était pas une mince affaire. Maintenant, on passe sur le livret, tout le monde en 6e, le livret, le concept. C'était un marathon, c'était élitiste. Et j'avais la chance de ce petit gouffre que l'on mettait à part et que l'on entraînait à fond de train pour l'entrée en 6e. Mais ça, c'est un poème, ça. Ah, je suppose. C'est un poème. Mais... N'entre pas en 6e, c'est qui veut. Et si tu n'avais pas l'examen d'entrée en 6e, ah ouais. c'est pas impossible. Ouais. Bon, bref, continue. On dirait au bas des personnes. Ah oui. Mais tes parents, quel était l'apport de tes parents dans ton éducation, surtout à l'école primaire? Oui. Est-ce que tes parents étaient durs ou bien on faisait confiance au professeur? On faisait confiance au professeur. On faisait confiance à l'enfant. Et tu dirais ça plus tard, au moment de ma conversion dans l'évangile. Ouais. J'étais secoué, les parents, on continue. D'accord. Et ton arrivée à l'école secondaire? L'école secondaire? Alors, oui, on arrive à l'école secondaire, mais ta dernière classe à l'école primaire? C'était CM2. CM2. Et tu passes en 6e? On ne passait pas comme ça, hein, on méritait. Oui, il y avait ce fameux... L'examen des bourses, et puis on préparait les meilleurs. Ouais. Et puis tu bénéficiais tu subissais une formation extra à 4h30, entre midi et 2h. Ça allait dur, hein. Ça allait dur. Ça ne m'attendait pas. Et ça m'a formé. Ça m'a même déformé quand je suis devenu enseignant et chef d'établissement. Ah. Tu comprends certaines choses? Là, on a fait un grand pas. Mais alors, comment ça s'est déroulé alors, cette arrivée? Oui, cette arrivée, oui. Bon, ça va. J'avais 11 ans. Parce que j'étais au lycée, de la famille. Ça se passait bien. Jusqu'à la classe de 3e. Tu sais, quand tu es interne, j'étais interne. Quand tu es interne, tu sors, tu vas dans ta famille une fois par semaine. Non, pardon, une fois par mois. Un jour, en 3e, je rentre de ma famille. La porte de la maison était fermée, je la pousse. Je trouve un petit mot. Si tu veux, viens rencontrer papa. Je suis au temple. Je vais au temple. Pendant plusieurs mois comme ça, aux vacances de Noël, aux vacances du carnaval, aux vacances de Pâques. J'avais pris donc l'habitude d'aller au temple. Et puis l'examen d'entrée de BEPC, c'est pas le brevet d'enseignement de collège, hein, le BEPC, avec 2 parties, écrit, oral. Je suis admissible. L'oral un samedi. Je ne suis pas baptisé. L'oral un samedi. Ça commence à tempêter dans la commune. Ah, c'est Roseau, ici. C'est ça, mais on aurait aussi
il suit papa, il est en train de bailler là. Mes cousins, plus grands que moi, jeunes fonctionnaires. Maurice, fais attention, ma tante, pense à ton avenir. Et mon papa, qu'est-ce qu'il dit? Fais ce que tu veux, fais comme tu veux. Cette liberté qu'il m'a accordée m'apportait une contrainte, comme une obligation, une responsabilité. J'ai dit, bon, l'examen, l'oral, c'était un samedi 11-12 juillet. Je n'irai pas. Je ne suis pas allé. Et le mardi, c'était le 14 juillet, le lundi, le mardi, la liberté religieuse n'existait pas avec le pasteur, le frère qui se déplaçait avec vous. Je suis allé au lycée. J'ai vu le chef de centre, qui est le proviseur par définition. Je lui ai expliqué mon cas. Il ne m'a pas fait la leçon, il ne m'a pas roudoyé. Il est sorti de son bureau. Il a trouvé 2 professeurs. Vous allez faire passer l'oral à ce jeune homme, en mathématiques, je crois, histoire géo. Et ça s'est bien passé. Et je passe en seconde. Donc ça a été une secousse. Hein. Ensuite, seconde, première. En première, je suis maintenant baptisé, j'ai été baptisé par pasteur Monnier, sur la plage du Vauclin. Maintenant, je suis adventiste. Ma matrice d'accueil, c'était l'église Noureb. Je me débrouillais. Alors, le vendredi soir, je suis au lycée parce que de ce temps-là, on ne vous donne pas l'autorisation de sortir comme ça, les parents qui venaient nous chercher. On n'avait pas cette facilité. J'ai tombé en stand-by. Après, j'allais en répétition chorale chez Pierre-Charles, je connais la maison de Pierre-Charles. Là. Je suis très heureux avec mon Romain, où je chantais. Je remonte, tu vois la distance, il n'y avait pas de stop non plus. Ah ouais. Le lycée Selchel, chez Pierre-Charles. Retour. Le sabbat matin, j'avais dormi au lycée. Je descendais les marches subrepticement, c'est-à-dire en évitant de me faire voir. Et le samedi matin, le vendredi soir, le service de linge qui m'avait déjà mis mes linges, etc. Parce que c'est samedi à midi qu'on le fait pour les internes. On connaissait déjà mon cas. J'allais au temple. J'allais à la coalition, prendre la voiture. Tu as connu les bombes? Oui, oui, absolument. Oui, oui. Je débarquais à Orem. Je mangeais avec des amis de l'époque. Je ne vais pas les citer. Et puis j'ai rentré le soir. J'étais toujours absent le samedi. Alors, 2 anecdotes. Un prof disait, mais il est toujours absent ce monsieur le samedi. Alors, un camarade, mon cœur m'a fait railleur, m'a fait avec une petite pointe de méchanceté. Il est à la synagogue, monsieur. Et ce professeur, il avait une vieille voiture, il passait près du temple. Je le connaissais, sa vieille voiture. Après la récréation, avant la récréation, pendant la récréation, il m'appelle, Roso, venez un peu. Vous ne pouvez pas demander à votre pasteur une dérogation pour venir en classe le samedi. Je lui dis, monsieur, ce n'est pas une affaire entre moi et le pasteur. C'est une affaire entre moi et Dieu. Le dernier incident que j'ai connu pendant que j'étais au lycée, en terminale, sciences sexe, le samedi, on avait 4 heures de cours. 2 heures de trigonométrie et 2 heures de chimie. Ouais. Et je n'ai pas pu remplacer. Et quand je vais à l'examen, j'étais avec Madame Plongeur, le professeur du lycée d'alors, prof de maths en son temps. Ouf. Et en chimie, j'ai redoublé. J'ai payé le prix, pas le prix fort, mais j'ai payé le prix. Mais voilà, quand j'ai eu mon bac, j'avais 10 idées en tête. J'avais 2 idées, 2 options. C'était mon choix.
préparé une licence d'anglais. Dans ce temps-là, la licence d'anglais, ça voulait, hein. Je voulais être médecin. Mais, pour avoir l'autorisation d'aller faire des études dans ce temps-là, il fallait avoir fait ce qu'on appelle la PM. La PM, c'est la préparation militaire, d'initiation à l'armée. Or, la PM, c'était un samedi. J'ai pas de PM, j'ai mon bac. D'ici de franchir les obstacles, niet. Alors, frère Sobrian, tu l'as pas connu, toi? Oui. Joseph. Oui, oui. Il m'a pris dans sa grosse voiture. Maurice, tu vas aller à Kerlis? Je suis de chaos là. Et là, la magie va s'opérer. Je suis arrivé devant la porte. C'était Madame Dipini, Marguerite, qui était la prof. J'arrive devant la porte. On pousse la porte. Vérité, je vois les enfants qui se mettent debout. Je reviens du lycée. C'est pas un choc, mais en fait. C'est le choc quand même, oui. Oui, une grande surprise. Oui. Je vois les enfants de moyenne de 1 et 2 qui se mettent debout. On se demande, avec un regard interrogateur, qui c'est celui-là? Et moi-même, que font-ils là? Enfin bref, je suis entré en mission. Et là, j'ai compris ce mot de Victor Hugo. L'école est sanctuaire, autant que la chapelle. Pour moi, c'était ça. C'était déjà ça. Parce que chaque enfant, lui-même, il le dit, après avoir visité un bagne, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'ignorance et la nuit, on commence le crime. J'étais vraiment convaincu que j'avais une mission simple, sainte, que j'étais dans un sanctuaire. Je suis très sérieux là, c'est pas pour les besoins de la cause. Hein. J'avais l'impression que j'étais dans une mission importante, dans un sanctuaire. Le sanctuaire, il y a un hôtel. C'était mon bureau. Il y a un prêtre. C'est toi. C'était ça, rien que ça. Et j'ai passé vraiment du bon temps avec ces enfants-là. Je les aimais. Mais excuse-moi, le premier jour, le premier cours, quelles ont été tes idées, puis comment tu étais? Je ne sais pas comment ça se passait dans ma tête. Je voulais tout faire passer, tout apprendre. Et je n'avais rien appris du savoir-faire, du savoir transmettre. Ah ouais. Et c'est pourquoi très rapidement, je me suis préparé, j'ai préparé mon CAP. C'était l'immersion, quoi. Ah oui, c'était l'immersion, mon kini. Et certains enfants, on en fait des frais parce que tu sais, et pourtant, je ne vais pas citer des noms, des filles. Alors j'étais à l'ancienne, hein. Tu as compris, Mais à ouais. l'ancienne. Il y en a des garçons aussi, Valiamé qui a fréquenté au web, Morija, qui est avocat, Norville et ceci. Mais en fait, ils comprenaient que j'avais de la bonne volonté. Et je ne dis pas qu'ils m'aimaient tous, mais ils ont vu que j'avais de la bonne volonté. Ça, l'enfant de sang. Ça, l'enfant de sang. Et combien de temps tu as fait au Command 2? Aïe, une année. Une année. Une année. L'année d'après, j'ai été nommé. En ce temps-là, c'était la mission des Antilles de la Guyane française, en Guadeloupe. Je tombe à Boissa, pour moyen, français, professeur de français, professeur d'anglais. Là, je trouve un homme formidable. Tu as entendu parler de lui peut-être, Joseph Bigorre, l'école Bigorre. Là. Oui. Pour savoir qui était ce monsieur Bigorre, je t'invite à lire, je peux te le passer maintenant ou après, arriver chez toi, à la page 165 et 6, 4 ou 5, un article que j'ai rédigé, des souvenirs, il m'a marqué. Je l'ai dévoré, pas comme un cannibale, mais je l'ai introjeté, comme on dit en psychologie. C'était un homme formidable, formidable. Il m'a marqué. Ça, c'est la deuxième empreinte que j'ai. Voilà. Et puis, j'ai fait 2 ans en Guadeloupe. Et ça m'a marqué aussi parce que j'avais 21 ans, je crois. Ouais. J'avais des enfants aussi longs que moi.
presque aussi loin que moi, aussi loin que moi. Ça se passait bien, mais c'était quelque part, j'oubliais le âge, mais par moment, elle a 21 ans, il a 21 ans, je n'ai pas cité de. Bon, et puis après, je vais en Guadeloupe, en Guyane, cours moyen 1 et 2. Classe à division, parce qu'à quel lycée c'est classe à division, tu connais le système, hein? La classe à division, tu vois. Une classe là, une autre dans la même salle. Dans la même salle? Ah oui, dans les mêmes murs. Mais il y a longtemps que ça a commencé, alors, la classe à division. Ah ben oui, depuis en 1958, je l'ai vécu, je l'ai connu. Ouais. Et en 1964, mon épouse même a travaillé en Guyane, elle enseignait le cours élémentaire 1 et 2, je l'aidais un peu, et je faisais le cours moyen 1 et 2. Donc il faut avoir une bicéphale ou... Ah, pas de bicéphale, il faut avoir, il faut jongler, il y a pas des secrets, il y a des emplois attentifs, là, des trucs, des ficelles quoi. Parfois, je me prenais les pieds dans les ficelles. Ouais. Voilà. Mais ce fut une belle expérience quand même. Oui, ce fut une belle expérience. Et parmi les 3 départements, entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, quel département que tu as, j'ose dire un terme, que tu as pris ton pied? La Guadeloupe. La Guadeloupe. La Guadeloupe, parce que c'était nouveau. C'était nouveau. J'avais des jeunes camarades. On travaillait beaucoup hein, avec le frère Bigorre. C'était terrible. C'était terrible. Mais quand arrivait le week-end, on partait en sortie, Saint-Claude, la Pointe des Châteaux, tu connais ces distances. Ouais. Avec des noms comme Jean Pérouge, Maurice Auguste, qui est presque à l'arrêt maintenant, etc. On a passé 2 ans là, c'était intéressant, très intéressant. Mais maintenant, tu t'es lancé à partir du moment où tu as connu la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, mais en acceptant l'Évangile. Et quand tu as connu le sabbat, est-ce que tu as eu beaucoup de difficultés par rapport à ce sabbat-là dans tes études, dans la préparation? Bon, je vais raconter une histoire qui est digne d'être racontée. À un moment, je pensais sérieusement, je m'en fatiguais pas parce que l'enseignement c'était ma destination première, ma préférence, ma cible. Bref, je pensais aller préparer un diplôme de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, OSP comme on dit. C'était le temps de Max Caristan, Edouard Bertrand, ce sont des psychologues scolaires. Je voulais préparer le diplôme de psychologue scolaire, mais pour être psychologue scolaire, c'est une formation continue que l'on offre aux fonctionnaires enseignants titulaires. J'étais du public, du privé, donc aucune chance pour moi, no way. Alors j'ai dit, bon, je vais préparer le diplôme de conseiller d'orientation. Je prépare le diplôme. J'ai les matières. Je visite 2 centres, la ville de Caen et la ville de Bordeaux. À Caen, j'ai passé une journée avec des tests d'intelligence pratique générale. C'était le headache, mal de tête, c'était vraiment pas la joie. Je vais à Bordeaux, je passe. L'Institut de Bordeaux était capable de formation, était capable de retenir, d'accueillir 40, non pardon, 30, 20, c'était une école de 20. Mais au départ, c'est dans les concours, où tu ne sais pas, quand on envisage tant de places à l'écrit, on double la mise à l'oral pour pouvoir ratisser large, écrémer. Que je te dise, comment Dieu est bon, vraiment Dieu est bon. Que je te le dise, il faut qu'on le sache. À Bordeaux, il y avait 2 matières, psychologie, un devoir de psychologie et un devoir de sciences. Alors, devoir de psycho, je me débrouille, comme je peux. Ça se passe pas trop mal, la preuve. En psycho, ça va. En sciences, on distribue les feuilles. Il y avait 250 candidats dans l'amphi. Quand les gens voient la feuille,
des sujets, un murmure, un remous dans la salle, ça grogne. Il y avait une liste limitative, c'est-à-dire des sujets qui étaient définis. C'était pas prévu, c'était pas... Non. Mais moi, j'étais petit prof. J'enseignais les sciences nat à ce temps-là à Kerlis. Alors c'était la fonction urinaire, je ne sais pas trop quoi. Je dessinais des produits de l'absorption. Je manipulais ça, je maîtrisais ça très bien. Je suis passé. Lors du premier cours, maintenant que le monde est passé, lors du premier cours, le prof qui avait donné, parce que ce sont des profs qui donnent les sujets, c'était pas n'importe qui, c'est une dame qui a écrit un livre de physiologie de cette épaisseur, qui était titulaire de la chaire de médecine sportive. Petit détail, il était handicapé pour la motricité, elle boitait avec son bâton. C'est elle qui accompagnait parfois les athlètes dans les grands déplacements officiels. Bon, elle dit aux élèves, bon, écoutez, aux étudiants, écoutez, je m'excuse, j'ai donné un sujet qui n'était pas dans le programme, enfin, tu sais, le prof s'est trompé, on ne va pas refaire le sujet, ça se passait en juin, nous sommes en septembre. Bon, les cours ont commencé. Quand tu fais des études, tu as des cours théoriques et des cours pratiques pour manipuler les tests, apprendre à manipuler les tests, les comprendre, etc. Faire passer des tests à soi-même, à des confrères, aux moniteurs. Vers décembre, l'inspecteur de l'orientation, qui est directeur de la formation, Monsieur Roseau, je peux vous voir, un homme peu sympathique, à l'air maigre, rempli de secrets par l'éthique. Mais on m'a dit que vous ne venez pas au cours, à la formation pratique des tests, samedi. Si je savais, je ne vous aurais pas pris. Mais ça ne m'a pas défait. Je te dis pourquoi. Ça a commencé en octobre, mi-octobre, nous sommes en décembre. À ce point, on a fait un concours, je suis déjà installé. Il ne pouvait rien. Rien. Et voilà. Maintenant, l'autre fait digne d'intérêt que j'aime à raconter. À un moment, j'envisageais, j'avais déjà un peu donné le dos. Je voulais faire un tour dans l'enseignement public. Je préparais le CAPES. J'avais d'abord fait une formation très lourde pendant 2 ans, sur 3 mois, à Strasbourg, auprès de l'Institut catholique. J'ai préparé, c'est de l'anglais et du français. De l'anglais et du français. C'est bilingue. On donne l'écrit, je suis admissible. À l'oral, le samedi. Ça se passe en 1900, je ne sais pas, 1969. Oui, 1967. Je ne sais plus quelle année. C'est le samedi. Je téléphone. Je vais dans les bulletins, dans les annuaires, je téléphone dans la cellule au service des examens, responsable, à la cellule responsable du CAPES anglais. C'est compartimenté. Monsieur, je ne pouvais pas me présenter pour raison religieuse. Ah ben, tu sais, il y avait 300 places. C'est concours national, 300 places. On avait déjà pris 600. Il y en a un qui dit, je ne peux pas. Ça fait 599. Oui. Il y en a que faire. Hein. Ah ben, monsieur, vous serez radié, ça va, c'est fini. Tu penses que j'avais bossé comme une bête, comme un âne, comme un taureau, pour avoir cet examen-là. Je vais laisser. Et celui qui est là-haut, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, j'ai utilisé d'autres ficelles, comme c'est un truc, des ficelles officielles. Hein. Je ne vais pas avouer mes sources et mes ressorts. J'ai envoyé un fax à la responsable du service des examens, pas à celui qui s'occupe du bureau d'anglais. Alors, elle m'a répondu, monsieur, eh bien, au lieu de passer avec l'Académie de Versailles, vous allez passer avec l'Académie de Créteil. C'est pas samedi. Premier soulagement, le jour venu,
je me présente à une convocation, à une salle. J'étais dans un lycée. Tous les étudiants sont là. Il y a un inspecteur général qui est chargé de surveiller, enfin, superviser le bon déroulement. Bon, il donne des consignes. Mais bon, on est tous perchés là dans l'amphi. Et puis, bon, d'autre part, est-ce que M. Roseau est là? Bien, regardez, je tiens à te dire, ça se passait au temps de l'informatique déjà, il y a des listings. Un listing est fait, le listing est fait, on ne va pas refaire un listing. Donc, on ne va pas défaire une organisation. Est-ce que M. Roseau est là? Oui, oui. Bon, il a envoyé tout le monde, veuillez me suivre. Il se faufile dans les couloirs, il entre dans une porte, pousse une porte. Bon, veuillez inscrire M. Roseau au bas de la liste, au crayon. Une autre, c'était pour l'anglais. Une autre, M. Roseau. Voilà. Bon, le Seigneur m'a. Donc, quand une porte, le Seigneur t'ouvre une porte, il t'a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. ne peut la fermer. Mesdames et messieurs, l'histoire d'un homme ne s'entend qu'une seule fois. Cette seule fois que vous l'entendez, si vous l'avez apprécié parce que vous vous retrouvez en quelque part, ou vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez vous en souvenir, mais vous n'allez pas l'entendre une deuxième fois. Aujourd'hui, parmi les chants des oiseaux et dans un beau jardin, nous avons écouté et nous avons entendu parler un enseignant mordu de la profession, pétré et empêtré et pétri de connaissances en ce qui concerne les rouages de cet enseignement. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir participé, et si jamais vous voulez le son, alors revoyez cette émission et faites-en la vôtre. Merci beaucoup, au revoir à tous. Béaté était là, Béaté allé, bon Dieu a été épisode. Bye bye.